Alors, sans plus tarder, je vais inviter à me rejoindre sur scène les représentants et établissements du vice-rectorat, donc Mesdames Aubry et Madame Bertrand, et les élèves du collège de Magenta et du collège du Mont d'Or. Vous pouvez venir sur scène. Vous pouvez venir, les élèves du Mont d'Or, là-haut. Alors, pour démarrer, avant de donner la parole aux représentants du vice-rectorat, je vous propose de découvrir une vidéo de témoignage d'élèves de CM2 de l'école Marie-Ave à Ouémaux. Ils ont réalisé des dessins qui reflètent leur vision du changement climatique et leur connexion avec le continuum Terre-Mer. Ces thèmes sont issus de 3 projets de recherche majeurs, que sont CLIPSA, qui analyse l'impact du changement climatique sur nos communautés, Maeva, qui se penche sur les menaces des canicules marines pour nos territoires, et SOC Pacifique 2R, qui explore la valeur socio-écologique des passes récifales. Donc ces programmes ont en commun de favoriser la participation de la jeunesse dans les sujets liés au changement climatique. Bonjour, nous sommes les CM2B de l'école Marie-Ave de Ouémaux à Nouméa. Nous avons aimé vous présenter les projets CLIPSA, Maeva et SOC Pacifique auxquels nous avons participé avec les chercheurs. Nous sommes co-chercheurs, c'est-à-dire que nous faisons partie de l'équipe des chercheurs. Nous avons travaillé sur les conséquences du changement climatique. Nous avons travaillé en groupe pour formuler des consignes de dessin ainsi que des questions qui allaient être posées à d'autres enfants de CM2. Nos questions sont parties dans d'autres écoles. Nous avons créé un film avec tous les dessins des autres écoles. Dans ces projets, nous avons aimé dessiner et poser des questions. Nous avons également appris à identifier les conséquences du changement climatique. Maintenant, nous avons envie d'agir contre la pollution et le réchauffement climatique. Et surtout, faites comme nous! Voilà, et on peut applaudir Amandine qui est là. Un grand bravo à eux qui n'ont pas pu venir ici parce que voilà, ils n'ont pas pu se déplacer, mais en tout cas, ils sont bien motivés par leur projet. Voilà. Alors, pour poursuivre, j'invite Madame Aubry, déléguée académique à l'éducation et au développement durable au vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, qui va nous présenter un peu comment est structuré l'enseignement au développement durable et au changement climatique dans les établissements scolaires. Alors, sur cette affiche, vous voyez apparaître l'ensemble des défis contemporains pour lesquels nous sommes invités à participer. Je disais, vous m'entendez? Non. Donc je disais que vous voyez affiché ici l'ensemble des défis contemporains pour lesquels nous sommes invités à participer. Donc, en fait, pour pouvoir accompagner l'engagement des élèves à l'ensemble de ces défis contemporains, en particulier, vous voyez que le changement climatique est l'un des problématiques du développement durable qui va impacter finalement notre santé et avoir également, si vous voulez, des conséquences sur d'autres problématiques qui nous concernent tous. Alors, pour vraiment faciliter l'engagement des élèves, depuis la rentrée scolaire 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, associé bien sûr au ministère de l'Éducation nationale, se sont engagés à faire que l'école soit finalement le premier lieu d'engagement pour la transition écologique. Donc, depuis cette période, nous avons au sein de la délégation académique à l'éducation et au développement durable du rectorat à déployer cette éducation dans l'ensemble des établissements scolaires. Et donc, nous avons à définir une stratégie académique qui permet à chaque élève de bénéficier d'une formation de qualité à cette éducation, c'est-à-dire que les élèves doivent avoir une bonne compréhension des enjeux de la transition écologique. Alors pour cela, nous devons
a associé, si vous voulez, 3 approches éducatives. Donc, l'éducation à la complexité et à la durabilité, qui permet aux élèves d'avoir une vision systémique du développement durable. Donc, chaque fois qu'ils auront une réponse à donner à une problématique du développement durable, ils devront prendre en compte les dimensions sociales, culturelles, économiques et voire, je dirais, solidaires du développement durable. À cela s'ajoute l'éducation scientifique, de façon à ce qu'ils soient en mesure d'apporter des réponses argumentées scientifiquement aux réponses à formuler pour le développement durable. Et puis, se rajoute la nécessité d'avoir un esprit critique. Donc, l'éducation à la citoyenneté éclairée le permet, de façon à ce que les élèves soient en mesure d'agir de manière lucide et responsable pour à la fois leur vie personnelle, mais également interagir dans la sphère publique. Alors, plusieurs mesures fortes ont été prises pour pouvoir justement faciliter ce déploiement de l'éducation au développement durable dans les établissements scolaires. Donc, la première mesure concerne les programmes scolaires. Donc, depuis la rentrée scolaire 2020, des références explicites sont faites dans l'ensemble des programmes de toutes les disciplines, de façon à permettre cette bonne compréhension des enjeux de la transition écologique. Donc l'idée, c'est que du cycle, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au lycée, les élèves acquièrent des connaissances et des capacités en lien avec le développement durable dans une logique de parcours d'apprentissage. Donc les notions sont progressivement acquises. Alors, par exemple, les élèves qui sont en 5e, donc l'ensemble des élèves, sont confrontés à la problématique du changement climatique dans l'ensemble des îles du Pacifique. Ça fait partie de leur programme de géographie. Ceux qui sont au cycle 4, donc de la 5e à la 3e, lorsqu'ils étudient les transformations chimiques, automatiquement, ils ont une réflexion sur l'impact sur le climat et l'environnement de ces transformations chimiques. Alors, une autre mesure qui a été prise pour faciliter le déploiement de l'éducation au développement durable, c'est l'instauration des éco-délégués dans les classes. Donc chaque année, dans chaque classe, 2 éco-délégués sont élus de façon à faire en sorte que certains élèves puissent bénéficier d'outils intellectuels pour s'engager pour la transition écologique à l'échelle de leur établissement scolaire. Alors, afin d'accompagner leur engagement, donc une autre mesure a été prise, c'est-à-dire qu'un adulte dans chaque établissement scolaire est nommé référent EDD, de façon à animer le groupe des éco-délégués et faire le lien avec les différents partenaires institutionnels et associatifs qui sont partie prenante de l'éducation au développement durable. Et l'engagement des éco-délégués, l'engagement des différents acteurs de l'établissement est reconnu par la labellisation E3D, c'est-à-dire qu'on reconnaît que l'établissement s'est engagé dans une démarche globale de développement durable, a pris position, si vous voulez, pour la transition écologique. Alors actuellement, vous avez vu, nous avons 87% des établissements scolaires qui ont obtenu le label E3D. Alors, au sein de la délégation, nous avons une feuille de route qui permet justement de mettre en œuvre cette éducation au développement durable en s'appuyant sur les 3 éducations que je vous ai présentées, c'est-à-dire l'éducation à la complexité, cette vision systémique du développement durable, l'éducation scientifique, donc, qui est nécessaire pour appréhender la démarche scientifique et donc avoir des outils pour pouvoir donc réfléchir, et puis cette citoyenneté éclairée qui est nécessaire. Donc l'idée de cette feuille de route, c'est proposer des dispositifs qui vous permettent d'avoir une bonne compréhension des enjeux du développement durable, d'être en capacité d'agir pour la transition écologique, et puis de pouvoir communiquer sur ces enjeux, c'est-à-dire pouvoir argumenter, pouvoir partager, pouvoir également valoriser toutes les bonnes pratiques autour du développement durable. Donc, vous voyez ici une liste d'actions, on ne va pas tous les lire, mais par exemple, pour comprendre, donc des interactions avec des scientifiques et autres acteurs du territoire pour échanger sur des contenus en lien avec le développement durable et le changement climatique.
Donc pour agir, nous avons des projets de sciences participatives, par exemple, et des projets à l'échelle régionale comme le projet Kiwa, qui vous a été présenté ce matin. Et puis pour communiquer, donc les élèves peuvent par exemple être amenés à s'exprimer chaque mois par le biais de podcasts. Donc voilà. Alors je ne serai pas plus long, je vous ai présenté donc l'ensemble de cette feuille de route. Et nous allons laisser la parole maintenant aux élèves. Donc certains vont pouvoir témoigner sur un projet participatif ancré dans l'axe pour agir et d'autres sur l'axe pour communiquer. Donc un travail qui a été mené sur un podcast en lien avec l'océan. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Alors maintenant, j'appelle Enoa, Romain et Benoît, élèves de 3e du collège de Magenta, qui vont nous présenter leur projet portant sur les solutions écologiques pour dessaler l'eau de mer et pallier les besoins des territoires en situation de stress hydrique. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes les 3 élèves de 3e de la classe de Magenta et nous participons au projet Mes gestes scientifiques pour mon territoire et sur le sujet l'océan, une réserve d'eau douce, quelles solutions écologiques pour dessaler l'eau de mer et pallier les besoins des territoires en situation de stress hydrique. Alors le territoire subit des épisodes de sécheresse importantes et ce qui impacte le territoire en ayant un grand manque d'eau. Nous participons dans un atelier qui se déroule le lundi midi où nous cherchons ou voyons des techniques pour des solutions. Voilà. Comme la distillation solaire, la distillation mécanique ou industrielle, l'osmose inverse ou le biomimétisme grâce à l'exemple des palétuviers. Je vais laisser la parole à Romain. Donc nous avons étudié le principe de la distillation solaire. C'est le principe de fabriquer de l'eau douce à partir de l'énergie solaire. Donc les avantages, ce sont qu'elle ne rejette pas d'effet de serre et qu'elle utilise des ressources renouvelables, des énergies renouvelables. Ses inconvénients sont qu'elle utilise un grand espace et elle n'est pas très productive. Donc nous voyons sur cette image que nous avons fait une expérience qui n'a pas beaucoup marché car il n'y avait pas de point froid pour condenser l'eau. Moi je vais vous parler de la distillation thermique. Cela consiste à faire bouillir de l'eau de mer qui ensuite va produire de la vapeur qui va monter le long de la colonne à distiller. Et ensuite, en arrivant dans le réfrigérant, elle va se liquéfier pour ensuite finir dans le bécher et ce sera de l'eau dessalée. Alors, les avantages, c'est qu'elle est plus rapide et plus productive, mais elle utilise une énergie thermique. Si cette énergie thermique est issue de sources fossiles, elle entraîne une importante émission de gaz à effet de serre, ce qui aggrave le réchauffement climatique. Je vais passer la parole à Benoît. On a aussi eu l'osmose inverse. On a aussi vu l'osmose inverse. Ça consiste à imiter les membranes des cellules
En sens inverse. Sens inverse. En force l'eau à aller du milieu le plus concentré au milieu le moins concentré. C'est pour cela qu'on a besoin d'une pompe qui fournit 80 bars de pression. 80 bars de pression. Petit problème technique. On a un cellule lancement inverse. Ça consiste à imiter les membranes des cellules en sens inverse. Ça consiste à... on force l'eau à aller du milieu le plus concentré au moins concentré. C'est pour ça qu'on a besoin d'une pompe qui fournit 80 bars de pression. Puis après, d'un côté, on va obtenir de l'eau douce et de l'autre côté, de l'eau très salée. C'est pour ça qu'on a pensé à utiliser l'énergie renouvelable, notamment les panneaux solaires, puisque en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de soleil. C'est bon. Ou alors d'utiliser les profondeurs marines pour remplacer la pompe, parce qu'elle nécessite beaucoup d'énergie fossile, en gros l'énergie électrique. Je donne la parole à Benoît. Merci, on peut l'applaudir, c'est pas un exercice. Je vais vous parler de la dernière méthode qu'on a vue. C'est une méthode qui s'inspire des vivants, qui est appelée biomimétisme. Et c'est-à-dire que nous sommes intéressés aux palétuviers, car ils vivent dans l'eau salée, alors que c'est une plante et les plantes ont besoin d'eau douce pour grandir. Et, les chercheurs se sont penchés sur le fonctionnement des palétuviers et ont créé un module qui représente, qui refont comme les palétuviers, avec les racines, le tronc et les feuilles. Et c'est une technique, qui est plus qui respecte l'environnement et qui est plus économique. Merci. Et je vais laisser finir avec Renaud. Donc cet atelier nous a permis de découvrir les solutions durables dans l'avenir pour créer de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Mais ça nous pose toujours la question de la productivité et de la... C'est pas grave, un peu d'applaudissements, ça va certainement les faire. T'as le droit de relire tes notes, hein, c'est pas interdit. Et de l'efficacité énergétique. Et des choix aussi à faire pour l'avenir. Merci. Voilà, on peut vraiment vous applaudir parce que ça c'est pas un travail facile de prendre la parole. On en dit. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? C'est bon? Ok, alors vous pouvez retourner vous asseoir et je vais maintenant appeler Leïla et Mewen du lycée du Mont d'Or qui vont nous présenter une autre solution. Quelle est-elle déjà? Une solution écologique pour lutter contre la salinisation des sols agricoles. Prends le micro si tu peux là. Déjà, bonjour à tous. Nous, on est les élèves du lycée du Mont d'Or Pro MTN, métier des transitions numériques et énergétiques. Et on a choisi le thème de la salinité de l'eau dans les nappes phréatiques. Alors, la salinité de l'eau dans les nappes phréatiques, c'est le sel dissous dans l'eau souterraine. L'eau souterraine, elle contient peu de sel normalement. Mais des fois, l'eau elle devient plus salée, ce qui pose problème pour l'agriculture, les écosystèmes et l'eau potable. Donc,
Et cette salinisation, elle peut être naturelle, mais surtout dans les zones proches de la mer, comme ici. Mais elle peut être aussi causée par l'homme. Et le changement climatique, Et un petit peu d'applaudissements. Allez, encore une conférence. Tu peux lire tes notes, c'est pas interdit, ou lire les commentaires qu'on a mis sous les slides. Et le changement climatique, il aggrave ce phénomène parce que plus l'eau est monte et plus l'eau salée peut facilement rentrer dans le sol et sur les nappes phréatiques. Et la chaleur aussi, quand la chaleur elle augmente, l'évaporation aussi, et du coup il reste plus de sel sur le sol. Et pour lutter contre ce phénomène, il faut déjà surveiller la qualité de l'eau, limiter le pompage abusif et utiliser des pratiques agricoles durables. Et pour surveiller ce phénomène, on utilise des capteurs de salinité. C'est des appareils qui mesurent la conductivité de l'eau et qui est placé directement dans les puits et les forages quand ils sont préfabriqués. Et elles permettent aussi un suivi en temps réel pour savoir combien la quantité de sel mesure dans l'eau. D'accord, donc c'est une solution qui peut servir aux agriculteurs par exemple. Très bien. Et après, là on a pris 2 exemples de produits locaux d'ici, le taro et la patate douce. Le taro, lui, il est très sensible au sel, il est à 1,5 et à 2,0 seuil de critique déci Siemens. Et au-delà de ça, ses feuilles jaunissent, ses racines ses racines ils sont abîmées et sa croissance elle diminue. Le taro, lui, il est... Le taro, lui, c'est... Pardon. La patate douce, lui, elle est un peu plus tolérante à 3 à 5 décimètres. Et au-delà de ça, ses feuilles brûlent et le tubercule il rétrécit. Et on a des récoltes pas très bonnes pour ça. Et là, je passe à la conclusion. Donc, pour conclure, on voit que la salinité des nappes est donc un enjeu important pour la gestion de l'eau et la protection de l'environnement. Et le métier d'ingénieur numérique en plein essor apporte une réelle valeur ajoutée pour l'étude et la gestion des ressources naturelles, telles que l'eau destinée à la consommation et à l'agriculture. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Et pour terminer avec donc nos représentants du vice-rectorat, j'appelle Madame Bertrand pour un projet de podcast en 60 secondes qui porte sur les enjeux de l'océan. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette présentation. Donc chaque mois, la délégation académique pour l'éducation et le développement durable propose aux différents établissements, aux enseignants, aux élèves de réaliser un podcast. Donc ce podcast est important puisqu'il va travailler plusieurs compétences. Il va permettre de développer le langage, de travailler les fondamentaux, de développer le vocabulaire, de gagner en autonomie. Parce que maîtriser l'écrit, c'est s'assurer de maîtriser un levier de réussite parce qu'on ne pense pas sans écrire et parce qu'on n'apprend pas sans formuler sa pensée. Je vous remercie. Pour protéger l'océan, nous devons penser tout d'abord à préserver et protéger la biodiversité. Nous allons nous intéresser dans ce podcast à la biodiversité en Nouvelle-Calédonie qui est gravement menacée par le changement climatique. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Les récifs coralliens jouent des rôles essentiels.
Ils abritent de nombreuses espèces et protègent les côtes de l'érosion et des cyclones. Avec le changement climatique, c'est toute la chaîne alimentaire marine qui est en danger, des petits poissons jusqu'aux grands prédateurs, ce qui menace aussi la pêche et les moyens de subsistance locaux. Avec l'augmentation de la température, les vagues de chaleur, les récifs coralliens sont en péril et blanchissent. Les algues et les zooxanthelles qui cohabitent sont stressées, elles sont expulsées par les coraux et c'est alors que leur tissu transparent laisse apparaître les squelettes blancs, ce qui provoque le déplacement des poissons. La hausse de la température de la surface de l'eau augmente la fréquence des cyclones. Les cyclones dégradent les coraux plus fréquents et plus violents et font disparaître progressivement les récifs. Il faut compter jusqu'à 20 ans pour qu'un récif se régénère. Pour réduire les effets du changement climatique, la biodiversité, il faudrait réduire les gaz à effet de serre, il faudrait utiliser moins d'énergie polluante comme le charbon et le pétrole et développer des énergies renouvelables. Chacun peut aussi prendre les transports en commun, consommer local et réduire sa consommation d'énergie pour une meilleure protection de biodiversité. Voilà, merci beaucoup mesdames d'avoir été de place. Et j'appelle maintenant Georgina, alternante à l'IRD et étudiante à l'école du design, qui nous a préparé un slam. Bonjour à tous, donc ce slam s'appelle « Ma jeunesse veut sa place ». Et en fait, il m'est venu à la suite quand on était à Escoffier avec le projet Climont Vert, donc il y a leur professeur qui est là. Merci madame. Je porte la voix de ces êtres au cœur millénaire qui parlent à tout autre langage. Un langage sûrement qui vient d'un tout autre âge, qui vous voit nos âmes avec cette élégance qui ne peut être qu'un clair message ou un somptueux hasard. Je porte la voix de cette jeunesse, de leur nature si rebelle, mais qui porte l'histoire et l'avenir en eux. Nous avions eu quelques échanges, 2 heures et si peu de minutes, mais ô combien m'ont été si précieuses. Leur énergie sonnait tellement juste qu'ils chantaient une mélodie belle et silencieuse. Une chanson qui leur appartient, dont eux seuls connaissent la provenance. Nous étions venus pleins de doutes, ils nous avaient appris la résilience. Nous étions venus transmettre un zeste de changement, de réchauffement, et ils nous avaient déjà parlé de leur science. Que l'on ne se méprenne guère. La cour d'école a ses propres récréations. Avec un certain désinvolte de la part des élèves comme des profs, ils se testent, se jugent. C'est assez hard. Et puis le recul vient me voir et me dit, c'est ça grandir. Leur regard avait de grands sourires. Je tiens à préciser que dans la classe, les frontières sont abolies. Ils sont tenus d'apprendre ensemble, conscients qu'il y a des jours de pluie, des jours ensoleillés, des jours où la terre tremble. Une feuille, un groupe, des échanges bruyants comme des amis qui s'attroupent, un thème imposé. Et on se regroupe, c'est loin pour eux, tu sais, le changement climatique. Mais il suffit de s'approcher d'eux, de bien leur parler, tu sais, ils ne sont pas teubés. Alors je porte leur voix. Ils sont bien loin de nos codes, ils réinventent le leur, loin des préjugés et de la peur. Alors, parce que nous créons quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne peuvent saisir, car le changement c'est aussi symbole de renouveau, ils disent que nous foutons le bordel, qu'on crie trop fort. Mais ils oublient que si l'on hurle si fort, c'est parce que l'on voit l'envers du décor. Ils s'écroulent sous nos diplômes, sous nos pas, sous nos rêves et sous nos choix, pendant que certains dorment encore derrière la cage dorée de l'ignorance et du confort. On n'est pas juste que des mômes ou des petits cons en colère. Nous, on est des veilleurs, des semeurs de lumière. Nos slogans, nos logos ne sont pas que de simples caprices ou crises d'ados. Ils sont des appels de phare, des SMS, des SOS ou des échos. L'avenir, la blague. On se contente déjà du présent. Notre demain, c'est nos chemins de vie, nos leçons qui seront déterminants. La mer monte, mais c'est d'abord chez nous, pas dans leur salon. La terre craque, mais c'est pour nos maisons, nos noms, nos clans. Ils vont regarder tout ça derrière un écran de télévision. Et avec des likes en tweetant, quel sale temps. Pauvres gens, on nous regarde de haut comme si on ne savait rien. Mais nous, on lit, on se forme et surtout, on retient. Le GIEC, les rapports, la montée des eaux, les forêts qui brûlent, mais on les vit, on les connaît mieux que quiconque. Puisque nos coutumes s'annulent comme les erreurs et les dettes qui s'accumulent. Ils veulent qu'on attende sagement dans un coin, mais le temps n'attend pas. Et nous non plus.
c'est certain. Alors on se lève, on s'implique et on prend part au débat. Parce que changer le monde fait aussi partie de notre combat. On n'est pas le problème, on est la solution. Pas des fauteurs de troubles, mais des crânes de révolution. Donnez-nous la parole, les moyens et la place, parce que c'est avec nous que le futur se trace. Un grand bravo, Georgina. Alors, pour poursuivre, je vous présente une capsule vidéo qui a été réalisée dans le cadre de l'enseignement atelier de valorisation des langues ce premier semestre à l'université. Cet atelier invite à réfléchir sur les liens entre les écosystèmes linguistiques et naturels qui nous entourent. L'objectif du travail demandé aux étudiantes et aux étudiants était de faire produire une vidéo donnant à entendre la langue de leur choix, faisant partie de leur bagage linguistique et qui aborde le thème du changement en lien avec un milieu, une pratique, une espèce naturelle ou un paysage qui leur est cher. Edwige a choisi de donner la parole à un jeune d'UVA qui livre un témoignage sensible en langue iali sur l'érosion constatée sur son île et qui appelle la population à réagir. Wale banyak bangun monte dezo ele yai. Lem 3 honwe hash 3 peti. Agandi bang lem ne woki banyak la kaya mele. Wale te wo helang meji fajawi. Helang juyai. Paten sikit. Banyak tanya banyak mi diatur awalnya di adanya di jiwa di jiwa bakal ni banyak kaya mi ojewa mi jenu mi tabi junya one jewa minha bomonnya jeni le ujeni heji ubakir ramita tibile kabut madenya kuhinya mele jimiji kono ubajinya de récolte tatiso chano le waden kuhinya wale ke nomo le ke wotinya tawazi ai sensibiliser tin kanya bongon kaya mele chano le ke problema me kalitin ya porta ke tin yang tin mejeli yang lakutin yang leoleti de malepe de matani de vivini de moana Passon, Dogume, Puni et Vavé. Alors, je crois qu'Edwige est dans la salle, non? Oui, elle est là, elle se cache. Bravo, Edwige. C'est elle qu'il faut applaudir. Ok, alors maintenant j'appelle Vicécia Tipotio, élève de l'université et stagiaire à la CPS, qui a un témoignage à nous apporter. Bonjour à tous, je m'appelle Vicécia et je suis étudiante ici à l'université de la Nouvelle-Calédonie en master de la durabilité. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de mon ressenti en tant que jeune calédonienne sur une problématique mondiale qui me touche profondément, le changement climatique. Déjà, pourquoi ai-je choisi ce master axé sur un parcours changement climatique? Tout simplement parce que le changement climatique n'est pas seulement une évidence mondiale,
mais c'est aussi une réalité qui frappe durement notre région pacifique. Je me souviens par exemple du cyclone Wilson qui a ravagé un village entier à Fidji, forçant ses habitants à tout abandonner. Ces images de désolation m'ont marqué à jamais et m'ont convaincu de l'urgence d'agir. Ensuite, pourquoi je souhaite participer et m'exprimer lors de ce forum? Car en tant qu'acteur de demain, il est important d'agir rapidement à notre niveau, à mon échelle. C'est pourquoi je me suis engagée dans un stage au service de la communauté du Pacifique, dans la division du changement climatique, où je travaille avec l'équipe du projet sur les pertes et dommages causés par ce phénomène, une réalité douloureuse pour les pays du Pacifique. Ces pertes ne se limitent pas aux infrastructures détruites ou à l'érosion des côtes. Elles incluent aussi des pertes intangibles comme la perte culturelle, la perte d'identité ou un sentiment de perte d'appartenance. Pour vous donner un exemple, à Niue, une île du Pacifique, un cyclone a récemment balayé le seul et unique musée contenant tous les artefacts culturels. Ces pertes sont irréparables et ne peuvent être compensées financièrement. C'est aujourd'hui sur cela que j'aimerais porter votre attention. Je vous invite à imaginer un instant la peur de perdre votre logement, vos souvenirs, votre identité, votre culture et vos traditions qui représentent notre richesse. Ces pertes sont bien réelles et constituent une urgence pour notre pays, surtout si l'on considère la relation forte que nos communautés ont avec leurs terres. Elles ne sont peut-être pas visibles ici, actuellement, mais elles pourraient très vite le devenir si nous n'agissons pas efficacement. En tant que jeunes, nous détenons non seulement le pouvoir d'exprimer notre opinion, mais aussi la responsabilité de façonner notre avenir. Nous devons nous engager activement avec passion et détermination pour apporter un regard neuf. Notre voix est notre force, et ensemble, nous pouvons créer un changement durable. Agissons maintenant, car chaque action compte et chaque voix peut faire la différence. L'avenir ne nous attend pas, nous le construisons aujourd'hui. Merci à tous. Alors, nous allons poursuivre avec un petit témoignage vidéo d'une championne de kitesurf qui est également étudiante ici à l'université, Phoebe Rocher, mais qui n'est pas là puisqu'elle est en championnat à l'extérieur, mais donc elle nous a quand même laissé un petit témoignage que je vous laisse découvrir. Je m'appelle Phoebe Rocher, je suis kitesurfeuse en Nouvelle-Calédonie et je souhaite partager ces quelques mots à l'occasion du Forum calédonien du changement climatique. Le kite, c'est plus qu'un sport pour moi, c'est ma passion. Mon terrain de jeu, c'est le lagon, le vent et l'océan. Et aujourd'hui, je m'inquiète. Les conditions sont moins stables, moins de bons jours pour naviguer, du vent imprévisible et les spots se dégradent. On parle souvent du climat comme un problème lointain, mais pour moi, c'est ici, maintenant. Et si ça touche mon sport, ça touche aussi notre mode de vie à tous en Calédonie. En tant que jeune, on peut faire la différence. Ça commence par faire attention à sa consommation d'eau, de viande et aux achats impulsifs. On n'a pas besoin de changer notre mode de vie de manière radicale, mais agir de manière raisonnable et responsable. Protégeons ce qu'on aime avant que ce soit trop tard. Alors, maintenant j'appelle Wanyalo Kazon, qui est doctorant ici à l'université. Alors Wanyalo, oui, viens. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu as voulu prendre la parole à ce forum? Ouais. Alors du coup, bonjour à toutes et à tous. C'est encore avec beaucoup de respect que je prends ma parole. Merci encore d'être là, merci de nous écouter. Et merci encore à Swazik, notamment de me donner ce moment de partage justement pour nous la jeunesse. Du coup, voilà, je m'appelle Wanyalo Kazan, originaire de l'IFU et doctorant en chimie à l'ISEA, à Nouville, du coup ici à l'université. Je travaille sur les effets du changement climatique sur les plantes aromatiques et médicinales. Je ne sais pas si vous avez vu mon stand
qui est juste en face des escaliers quand vous montez à partir du resto. Mais bon, aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que chercheur, je vous parle en tant que jeune Calédonien, surtout impliqué dans le changement climatique. Je suis né dans une société où justement l'appartenance à la terre, elle ne se discute pas, elle se vit. Moi j'ai eu la chance de vivre dans les champs, les tribus pour pouvoir justement cultiver un peu ces plantes et tout. Et ici le lien à la nature, à l'alimentation, aux plantes médicinales fait partie de notre identité. Je parle de la Calédonie en général. Et les savoirs traditionnels transmis de génération en génération nous apprennent que les plantes ne sont pas seulement des ressources, mais ce sont nos alliés. Et en tant que jeune, je me pose des questions. Que deviennent ces plantes sous un climat qui change trop vite? Que deviennent ces savoirs si les espèces disparaissent, ou si elles ne poussent plus comme avant? C'est ce qui m'a poussé à faire cette thèse, pour comprendre, pour alerter, pour agir. Parce qu'on ne peut pas parler d'adaptation sans protéger nos liens profonds avec le vivant. La jeunesse est souvent invitée à prendre la parole, entre guillemets, mais je pense que nous voulons plus que ça. Nous voulons prendre part aux décisions, aux projets, aux politiques climatiques, notamment passer d'objets de sensibilisation à sujet d'action. Ce forum est donc une opportunité. Il doit marquer le début d'un dialogue durable entre générations, entre cultures, mais aussi entre savoirs scientifiques et traditionnels. Ici, sur cette terre, nous savons depuis longtemps que le respect de l'environnement et du climat, ce n'est pas un slogan. C'est une nécessité, une évidence, un acte de survie. Et aujourd'hui, c'est notre génération qui doit le rappeler, la défendre et aussi la transmettre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Wanyama. Alors maintenant, je vais inviter Yolène Cottereux et Ivy Dombal de l'association Changemakers New Caledonia, une jeune association calédonienne donc, qui s'est impliquée sur plusieurs sujets, ils vont vous la présenter, et en particulier celui du changement climatique. Donc Yolène va intervenir en tant que mentor de l'association. Et puis Ivy nous partagera son déplacement à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui a eu lieu il y a un mois à Nice. Yolène, c'est à toi. Donc avant de prendre la parole, je vais féliciter tous les jeunes qui sont passés juste avant, parce que l'exercice il est très dur. Puis rassurez-vous, hein, moi j'ai la même chose. Donc c'est à force de pratiquer que ça rentrera. Et je vous félicite pour les engagements au niveau scientifique, ou au travers de l'art, ou au travers de la recherche. Encore bravo vous, et je pense que les propos que je vais porter là vont recouper tout ce qui se fait. Et j'espère qu'on vous comptera parmi nous sur des sujets divers et variés. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un constat. C'est pas celui qu'on trouve dans les rapports, hein. C'est celui qu'on ressent quand on est jeune et quand on a la tête plein de rêves, mais que souvent aucune porte s'ouvre ou peu de portes sont ouvertes. Et c'est face à ce constat qu'avec Changemaker NC, donc acteur du changement pour la Nouvelle-Calédonie, qui est né en décembre l'année dernière et officialisé en mai cette année, on a vu 3 choses simples et qui étaient urgentes. Le premier point, du coup, c'est le besoin d'accès à l'information, parce que trop peu de jeunes ici ignorent l'existence de fellowship en place, de programmes ou de réseaux, ou d'appels à manifestation d'intérêt pour des fonds d'amorcement qui leur permettraient justement d'explorer et de mettre en œuvre des projets qui leur tiennent à cœur, et d'apprendre et de rayonner auprès de leurs pairs, de nos pairs dans la région Pacifique. Ensuite, le deuxième point, c'est le manque d'accompagnement ou très peu d'accompagnement pour ceux qui osent, qui lancent des projets, qui prennent la parole
et qui sont pas assez soutenus, du moins pour ceux qui n'ont pas forcément eu l'attention d'incubateurs sur la thématique qui est adressée aujourd'hui du changement climatique. Et ces jeunes éclaireurs, du coup, ces moteurs de transformation manquent de tremplin et de reconnaissance. Et enfin, aussi un besoin de retour de nos jeunes qui partent et de les avoir au retour pour partager leurs compétences ici, chez eux. Il y en a déjà un, mais il en faut beaucoup plus. Donc, nous, on s'est dit que si on construisait, on pouvait se construire ce pont manquant. Et notre mission, du coup, c'est d'accompagner la jeunesse calédonienne à devenir pleinement actrice du changement, ici, dans le Pacifique. Et ce qu'on veut, c'est pas de théorie, pas un jour, mais maintenant avec des actions concrètes. Et comment on fait, du coup, à Changemaker NC? Alors, on agit à travers 6 piliers. Ces 6 piliers, vous les avez là. L'inclusion, la justice sociale et la condition féminine, parce que chaque voix compte, surtout celle qu'on n'entend pas ou peu. Et ensuite, on a le deuxième axe qui est le leadership et la participation citoyenne. Parce qu'on veut pas attendre d'avoir 40 ans ou d'avoir passé un âge assez mature pour avoir un micro et passer des messages forts, et ça vous l'avez montré tous aujourd'hui. Ensuite, l'action climatique, bien sûr, parce que c'est plus une option aujourd'hui, on sait tous, c'est une urgence bien réelle. Et le bien-être et la santé également, parce que on ne bâtit pas ce monde en épuisant nos corps et notre esprit. Et pour finir, l'innovation et l'entrepreneuriat, parce qu'on veut que nos jeunes créent et qu'ils inventent et proposent ici et pas ailleurs. Voilà, on commence à la maison d'abord. Et pour ça, on a un bureau du feu de Dieu. Et on les voit là. Ah non, on les voit pas. Voilà, les voilà. Donc, ce sont des jeunes très engagés volontairement et chacun spécialiste dans leur domaine de prédilection qui sont alignés sur les 6 piliers là, que je vous ai présentés plus tôt. Et très concrètement, ça consiste en quoi là, au niveau du projet cible, le pilier qui nous intéresse aujourd'hui relatif à l'action climatique et la préservation environnementale. On a été lauréat du coup du Young Pacific Leaders Small Grants, qui est un fonds d'amorcement pour le projet CID. Et en l'occurrence, là, des formations ont été expérimentées déjà en province Nord sur la communication interculturelle efficace en contexte interculturel, et pour apprendre du coup à agir sur le terrain, à gérer l'imprévu et à parler vrai même quand c'est dur. Il y a eu beaucoup de pleurs. Des fresques du climat, du coup des sessions d'intelligence collective pour comprendre et ressentir et créer ensemble des solutions locales. Où ce sont les voix de nos jeunes Calédoniens qui ont réfléchi toute une journée, qui ont débattu et proposé des solutions basées sur la nature. Et donc ce message, il est clair, il est limpide. C'est que la jeunesse, elle veut agir, mais elle ne veut pas agir, pour agir. Elle demande qu'on lui donne ses clés, une place et aussi beaucoup de confiance. Et des plantations ont été, je sais pas si on peut le voir là, voilà. Des plantations en zone de mise à l'eau ont été engagées pour limiter l'érosion et restaurer la forêt sèche, un écosystème qui est quasiment disparu. Donc ça s'est fait sur Counay. Et surtout pour que chaque main qui plante
chaque main plantée dans le sol, elle devienne un acte réparateur. Donc c'était plutôt dans ce sens-là, et surtout avoir un accompagnement humain qui soit bienveillant pour tous ces potentiels-là et transformer leur qualité en trajectoire. Et ça commence bien sûr par l'éducation. Repenser le programme pour y intégrer les réalités climatiques locales et les savoirs traditionnels également. Parler plus de biodiversité dans les programmes, de mode de déplacement, de conservation, de risque incendie. Donc il faut soutenir aussi également des formations concrètes et surtout former ces citoyens acteurs qui ne seront pas que de simples observateurs. Et on en a l'exemple aujourd'hui, donc encore félicitations à tous. Et cette jeunesse, du coup, elle veut beaucoup de terrain. Elle veut créer des journées d'action, que ce soit dans les écoles, dans les kermesses, dans les foires. Elle veut qu'il y ait un usage moindre des produits chimiques et plus d'agriculture responsable, et apprendre à subvenir à ses propres besoins localement. Elle veut aussi faire entendre sa voix, on l'a vu, là, de diverses manières, avec divers canaux, en plusieurs langues, avec ses propres mots, et apprendre à subvenir à ses besoins localement. Et parce que rendre leur parole visible, c'est rendre ça possible. Et elle veut surtout aussi décider d'être impliquée sur des plateformes institutionnelles, voire s'impliquer au niveau de leur commune, déjà localement, pour contribuer au projet. Parce qu'elle ne veut pas seulement être consultée, elle veut compter aussi dans les discussions. Sur le point 6 de la slide précédente, à CMNC, l'acronyme de Changemaker NC, on ne veut pas forcément former des leaders au sens classique du terme, mais plutôt des passeurs de relais, voilà, des tisseurs de solutions. Et des jeunes qui décident que leur avenir ne se fera pas sans eux, et que le Pacifique peut inspirer le monde. Et plusieurs solutions ont déjà été mises à l'épreuve. Et pour cela, il faut leur donner les moyens d'agir. Et humblement, à Changemaker NC, on est en cohérence avec l'esprit du programme des Young Pacific Leaders, qui est initié par le département d'État américain. Et ce programme, il renforce du coup les liens entre les jeunes leaders du Pacifique et la nouvelle génération de responsables gouvernementaux de la société civile et du monde des affaires. Donc, dans un but précis pour eux de mobiliser le potentiel extraordinaire qu'on peut avoir dans la région et de répondre aux défis majeurs actuels et accroître surtout les opportunités pour nos jeunes. Nous mettons en valeur du coup des actions concrètes et adaptées comme la collecte d'informations, comme la collecte d'informations et d'opportunités, qu'elles soient régionales ou internationales, par le biais de ces réseaux-là, du YPL, de PAIA, le réseau pacifico-australien, OCTA pour les PTOM, ou le Conseil de l'Europe également, et des soutiens de candidature aux jeunes méritants. Ensuite des programmes de mentorat également, et de coaching et de préparation à l'emploi, parce que derrière, il y a aussi cette étude-là, l'employabilité des jeunes sur les métiers d'avenir en Nouvelle-Calédonie, et l'accompagnement au projet de formation également, le renforcement des compétences linguistiques. D'ailleurs, on a Malik là, qui a une session avec l'équipe English Equip ce week-end, à Coné, avec une session également dans le sud, c'est ça ? Ou non ? Voilà, justement pour ouvrir nos compétences linguistiques et donner incontestablement une ouverture sur la région pour pouvoir tisser plus de liens avec nos pairs. Et d'ailleurs, sur le projet Sud, la continuité de ce qui s'est fait dans le Nord se fera également le mois prochain, avec une session en partenariat avec la CPS. Et je vous invite, pour les intéresser à
communiquer avec l'association par le biais des plateformes de réseaux sociaux. Et le projet Yumi, qui permet d'introduire la notion de justice climatique avec les jeunes du pays et intégrer aussi la composante de dynamique régionale, nous permet aussi là concrètement d'établir des liens avec les jeunes du Vanuatu, Weekend et Changemaker NC. Donc vous êtes tous les bienvenus, voilà, on est tous dans le même bateau, donc on rame tous dans le même sens. Voilà, merci. Merci beaucoup Yolène. Moi je vais essayer d'enchaîner assez rapidement parce qu'il est déjà 16h02 et qu'on aurait dû finir à 16h, donc excusez-nous. Je vais témoigner de mon expérience à l'UNOC, donc à la 3e conférence sur les océans qui a eu lieu à Nice au mois de juin. Du coup, je ne vais pas redétailler exactement ce que c'est l'UNOC, puisque ce matin on a eu plusieurs sessions, plusieurs retours d'expérience, mais voilà, ça a été co-hosté par la France et le Costa Rica. Il y avait de nombreux leaders politiques, des milliers de scientifiques qui ont participé, et il y avait 3 objectifs principaux. Donc c'était rehausser le niveau d'ambition pour la protection de l'océan, mais à une échelle globale, mobiliser des financements, bon, c'est la base, et renforcer et mieux diffuser les connaissances liées aux sciences de la mer pour une meilleure prise de décision politique. Donc ça, c'était vraiment dans le cadre du One Ocean Science Congress qui a eu lieu juste avant l'UNOC. Je ne vais pas revenir non plus sur les effets du changement climatique sur nos océans, puisqu'on a eu de très belles présentations juste avant, notamment le podcast qui était vraiment très très bien fait. Je vais plutôt me concentrer sur comment j'ai pu participer à ce genre d'événement international, auquel moi, petite Calédonienne qui sort de Païta, jamais je me serais dit un jour j'y serai. Je serai accompagnée, avec nos leaders politiques là-bas, à discuter des enjeux de nos océans. Donc, pour pouvoir participer à cette conférence, en fait, j'ai postulé pour entrer dans ce qu'on appelle les ECOP, donc Early Career Ocean Professional, qui a pour objectif en fait d'intégrer la voix des jeunes professionnels de l'océan dans tout ce qui est gouvernance, dans la science, dans les actions pour un océan durable. Et ça a été créé dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. Alors, qui peut devenir un ECOP ? Ce sont les jeunes professionnels de l'océan. Donc, jeunes professionnels, on entend en général moins de 35 ans ou alors ayant moins de 10 ans d'expérience dans le secteur océanique. Mais ça peut être sur toutes les thématiques. On peut avoir des scientifiques, des pêcheurs, des techniciens, des gestionnaires, des représentants coutumiers. Juste pour préciser, moi je suis du coup dans la catégorie gestionnaire des pêches côtières en province Nord. C'est à ce titre-là que j'ai pu y participer. Et bien sûr, les ECOP proviennent du monde entier. Donc on a des regroupements d'ECOP par région, et donc on a le regroupement au niveau du Pacifique qui est géré par le PICOS, donc The Pacific Community Center for Ocean Science, hébergé à la CPS. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai pu avoir, on va dire, mon ticket UNOC. Et donc je remercie, là il y a notamment Eti qui nous a accompagnés, qui a assuré la communication sur cet événement. Donc on a été 4 jeunes du Pacifique à être sélectionnés pour participer à cet événement, sur une centaine de candidatures. Donc il y avait Tasmin sur le fond violet mauve là, qui vient des États fédérés de Micronésie, Nolani qui vient de Samoa, Maloni qui vient, lui, de Fidji, et moi pour la Nouvelle-Calédonie. L'objectif, en fait, de notre participation à l'UNOC, c'était vraiment de représenter les communautés locales de notre région, évidemment valoriser les projets portés par la jeunesse du Pacifique. On a eu l'occasion d'avoir des talks et de pouvoir présenter nos travaux durant cette conférence. Et également, c'était d'échanger, en fait, sur les pratiques de gestion durable, particulièrement sur tout ce qui est pêche côtière et connaissances traditionnelles, et développer évidemment notre réseau et nos compétences. Vraiment, moi, je l'ai pris comme un booster de carrière. Voilà. Tac. Et
on va finir là. En gros, c'est à nous, la jeunesse, en fait, de prendre notre place, de valoriser notre culture, de développer, d'être innovant, mais de toujours savoir faire la balance entre notre santé et nos actions, développer notre leadership, et voilà. It's our time for climate action. Merci à tous. Très grand bravo à toutes les deux. Alors, on a reçu une petite question entre-temps sur le dispositif. Là, je ne sais pas si ceux qui sont intervenus ont envie de répondre. Et si la planète avait une voix, que nous dirait-elle? Alors, si vous avez une demi-heure, on est parti pour un cours de philosophie. Quelqu'un veut répondre à cette question? Oui, Madame Bertrand. Allez-y. Alors, rien de nouveau sous le soleil. Je vais reprendre une phrase qui a été dite. Quand les Américains sont arrivés sur la Lune, c'était phénoménal. Et quand ils sont revenus, on leur a dit avez-vous rencontré Dieu? Ils ont dit oui. Et alors? C'était une femme. Et alors? Noire américaine. Vous imaginez, pour l'époque, c'était hyper innovant. Donc je pense que si la planète avait une voix, ça ne serait pas une seule voix, mais des multitudes de voix qui seraient harmonieuses. Je vous remercie. Voilà, et on a une dernière petite chose qui se rajoute au programme, mais voilà, si vous avez encore un tout petit moment, ça va durer 2 minutes. Je vais inviter Georgina à clore ce mini-séminaire pour un dernier slam, différent de celui que vous venez d'entendre, un petit peu plus ironique aussi. Mais voilà, c'est sa marque de fabrique. À toi, Georgina. Mais, je crois que vous avez déjà vu. Pour certains, vous l'avez déjà entendu, pas tous. Voilà, c'est celui qu'elle a dit tout à l'heure sur le parvis. Ok. L'humour noir du changement climatique, les gars. L'humour noir. Ah, que serait le monde sans cette divine inondation, sans ces pluies VIP qui s'invitent sans invitation. Applaudissons. Applaudissons. Ce climat devenu extravagant. Un véritable feu d'artifice, mesdames et messieurs, version 30 ans. Louée soit la pluie, cette bénédiction sans frein, qui noie les villes, les toits, les lendemains. Quel spectacle divin, ce torrent libéré, quand le ciel en colère vient tout emporter. C'est beau, non? Ces rues devenues rivières, les enfants nagent à l'école, mais bon, ambiance balnéaire. Fini les saisons froides, les hivers sages et les étés tendres, place aux déluges bling bling et aux tempêtes à revendre. Bravo! Bravo aux architectes de la catastrophe, on quitte. Vous avez bétonné la planète, mais quel magnifique mérite. La sécheresse ruisselle sur les parkings, les toits et les data centers. Bon, qu'importe. Donc que la 5G reste à l'intérieur. Mais oui, messieurs, dames, qu'importe. Qu'importe les typhons, la fonte, les rats de marée. Nous, on a Netflix, Uber Eats et bébé. On scroll pendant que la biodiversité se tue et s'efface. On like, on partage, on coule, mais grand Dieu, avec grâce. À toi, cher océan, la valeur de plastique, tu bois nos déchets avec un calme presque mystique. Chacun d'eux est une offrande sincère, mais toi tu diras rien parce que toi, t'es ma mère. Alors, portons un toast à la montée des eaux, à l'avenir submergé au progrès, bien trop beau. Alors, lorsque viendra la grande vague finale, suprême, on applaudira sous l'eau, sans classe ni morale. Mais oui, le vent vert en plastique recyclé, à notre gloire, à nos choix bien pesés. On rase, on creuse, on brûle, on ignore, mais on le fait ensemble. Vivre ensemble, c'est de l'or. Mais attention, ne culpabilisez surtout pas. Mais non, ne culpabilisez surtout pas. Vous en avez profité, vous en profitez. Oui, c'est comme ça. Si le ciel a des larmes acides, c'est ce qu'il vous admire. Si l'océan gonfle, mais c'est parce qu'il s'agit de l'amour à mourir. Les coraux, les dugongs meurent, mais il faut bien des perdants, c'est le jeu, c'est l'équation. Donc, salutations temple du capitalisme, de la surconsommation, louange au libéralisme et à l'hyperconnexion. Un frigo par pièce, 3 télés dans le salon, et quand l'ennui s'installe, on prend le jet privé ou l'avion. Et si la Terre se met à réclamer, on dira, mais non, attends, je suis pressée là. Si les anciens rentrent dans le game, on dira quand même, vous ne pouvez pas savoir, désolé.